La valeur du service, c'est quoi? Je ne peux même pas vous poser la question parce que tout le monde, nous sommes au service de Dieu. Que ce soit ici à l'église ou en dehors, nous sommes au service de Dieu. Si tu sais que tu es un ambassadeur de Christ, si tu sais que Dieu a mis quelque chose en toi, comme nous avons entendu à la série pour l'émission, le Seigneur nous a créés avec une mission. Alors, en dehors, on accomplit cette mission. Quand on l'accomplit, ça fait de la valeur de service. On est au service de Dieu. Mais on va regarder ça. J'ai choisi Josué, puis le modèle Paul. On va regarder les Écritures un peu pour ça. Et après ça, on va continuer. Josué 24. Là, vous allez voir que moi aussi, je ne connais pas les... tant que ça. Mais Josué 24, 14. Et ceux qui ont des Bibles, vous pouvez regarder avec moi. Ou ceux qui ne sont pas avec leur Bible, vous pouvez regarder dans vos cellulaires. 24, 14. Josué 24, 14. Et Josué ajouta à vous maintenant de reconnaître l'autorité du Seigneur. Moi, j'ai la version du français courant, mais il y a d'autres versions que ça dit mieux que ça, mais vous allez voir dans vos versions de la Bible ou dans vos cellulaires, les versions qui s'offrent à vous. Moi, c'est version courant. Si vous voyez qu'il y a des paroles qui ne sont pas pareilles. Josué ajouta à vous maintenant de reconnaître l'autorité du Seigneur pour le servir de tout votre cœur avec fidélité. Débarrassez-vous des dieux que vos ancêtres adoraient quand ils étaient de l'autre côté de l'Euphrate ou en Égypte, et mettez-vous au service du Seigneur. Si cela ne vous convient pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendrez votre culte. Par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Ça, c'est Josué. Si on regarde, c'est comme il challenge les Israélites parce qu'ils traversaient des moments où ils n'étaient pas chez eux. Quand ils n'étaient pas chez eux, ils adoraient les dieux d'où les pays ils étaient. Mais là, quand on regarde ici Josué, ils ont traversé beaucoup de choses, mais le Seigneur a été là, il les a sortis. Il les a sortis dans les pays où ils étaient des esclaves. Mais là, Josué, ici, il les donne le choix. Oui, vous avez vu la main de Dieu, vous avez vu Dieu opérer dans vos vies. Mais là, je vous mets un choix. Vous avez deux choix. Soit vous allez continuer avec les dieux que vos ancêtres ont servis, ou vous allez servir le Seigneur. Vous allez servir le Seigneur. Mais moi et ma famille, je fais un choix de servir le Seigneur. On va voir plus loin que quand même, eux aussi, ils ont choisi de servir le Seigneur. Je vous invite à la maison, c'est un devoir de lire Josué 24 au complet. Vous allez comprendre l'histoire au complet. Et là, on ne fait pas... Les enfants qui ne font pas les devoirs à domicile à la maison. Hein. Moi, je faisais partie, des fois, je ne les faisais pas. Mais là, c'est vraiment un devoir. Va voir, vous allez comprendre pourquoi Josué les demandait de choisir et pourquoi Josué a choisi de servir le Seigneur. Il y a toujours le pourquoi. Nous avons été choisis. Nos ancêtres comme eux, peut-être il y en a que pour de vrai, il y a les parents qui ont été des esclaves dans d'autres pays. Ou non, mais quand même, nos parents n'étaient pas souvent chrétiens. Ils adoraient d'autres dieux. Ça veut dire qu'ils servaient d'autres dieux. Mais ici, aujourd'hui, le Seigneur nous demande, est-ce que tu veux continuer à servir les dieux de tes parents, les dieux que tes ancêtres ont servis? Je ne peux pas me le cacher. Dans ma famille,
Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu une bénédiction d'avoir les parents qui ont compris, qui ont servi le Seigneur. Mais les grands-parents, non. Alors, les grands-parents faisaient quoi? Ou vous, posez-vous la question, même si vous ne voyez pas les dieux comme ça, il y a d'autres dieux dans la vie de vos parents qui ont servi, ou des grands-parents qui ont servi. Mais toi, Dieu te demande, est-ce que tu veux continuer ou tu fais un choix de me servir et de continuer avec moi? Ça, c'est l'histoire de Josué avec le peuple d'Israël. Et là, dans le Nouveau Testament, on va regarder Actes 6, 1. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, hein, et qui ne connaissent pas, et qui ont la Bible. Mais eux qui ont des cellulaires, c'est facile, et ils vont vous diriger au bon... C'est pas difficile avec les cellulaires. Acte 6. Acte 6, 1. 7 hommes sont choisis pour aider des apôtres. En ce temps-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les croyants de langue grecque se plaignirent de ceux qui parlaient l'hébreu. Ils disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où chaque ont distribué la nourriture. Les 12 apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la parole de Dieu pour nous occuper des repas. Là, on voit qu'il y avait les contraintes dans cette église avec les apôtres. Ça aussi, vous allez lire parce que je ne rentre pas dans les détails et comment ils s'élevaient avant. Mais si on voit que les apôtres prêchaient rien que la parole de Dieu. Il y avait des personnes dans l'assemblée, dans la communauté qui étaient délaissées pour manque de service ou manque d'organisation, parce que les prêtres étaient chargés de prêcher la parole et la nourriture spirituelle. Là, ça m'amène à l'église. Ici, c'est notre communauté. Le pasteur est là pour prêcher la parole. Il y a d'autres personnes qui font d'autres services. Tantôt, on avait l'équipe de louanges. Nous avons été bénis. Ils sont au service. Il y a l'école du dimanche. Il y a les gens qui servent à l'école du dimanche. Il y a d'autres services. On a des prophètes ici qui font le cours prophétique. On a d'autres services dans l'église. Si on voit ici, c'est comme si il y a quelques personnes qui servaient, mais c'était juste pour la parole. Mais dans la communauté, on n'a pas besoin juste de la parole de Dieu, on a besoin de beaucoup de choses. Nos enfants ont besoin de vous. Pasteur Léane ou d'autres personnes qui s'occupent des choses dans l'église. Des fois, il y a un manque d'effectifs. Servir le Seigneur, c'est partout, comme je vous ai déjà dit, mais dans l'assemblée aussi, nous avons besoin des personnes qui servent le Seigneur. En tout cas, Pasteur Léa ne m'a pas demandé de dire ça. Hein. J'espère que ce n'est pas enregistré. Parce que ici, à l'église, des fois, on demande, il y a les personnes qui donnent les formulaires, est-ce que vous voulez s'impliquer quelque part? Mais vraiment pas. C'est juste vous partager pour que vous regardiez. Ça fait partie du service dans la communauté. Nous sommes une communauté. Si le Seigneur a besoin de vous ici à l'église, réfléchissez. Vous pouvez faire du bénévolat. Dans le monde, on fait du bénévolat. Au milieu du travail, quand on cherche du travail, on n'a pas encore eu le travail. En attendant, pour présenter l'expérience, on fait du bénévolat. On donne le nom quelque part pour faire le bénévolat. Après ça, on va marquer ça dans les expériences du travail qu'on a fait. Des fois, ça aide pour avoir du travail. Des fois, je ne sais pas si c'est un rapport ou pas, mais moi, je faisais du bénévolat, pas pour chercher du travail, mais j'aime ça faire du bénévolat. J'aimais ça quand j'avais le temps. Là, j'en fais plus. Mais ça, je prends le service dans la maison de Dieu. Je fais la comparaison aussi dans nos vies normales. Moi, j'ai pas
c'est pas un message que je vais vraiment amener beaucoup dans le spirituel seulement, mais je veux qu'on fasse des comparaisons. Si nous sommes des enfants de Dieu, il nous a élus, il nous a choisis pour son service. Que ça soit ici à l'église, que ça soit dehors, on sert le Seigneur. L'endroit où tu te trouves, tout ce que tu fais, pose-toi la question, est-ce que je suis au service de Dieu ou je suis au service des autres dieux que nous avons vus? Car dans le monde, les gens nous regardent et ils ont besoin de nous aussi. Ils regardent comment tu te prends. Tu es au service du Seigneur. Pensez-y quand tu es au travail, je suis au service du Seigneur. Quand tu es au service, ça t'aide de prendre des décisions que tu n'aurais pas prises sans y penser. Et dans la maison de Dieu, s'il y a des besoins, vas-y, même si nous avons vu qu'il y a les choses que nous avons été créés pour faire. Si tu vois que ce n'est pas ça pareil, fais-le. C'est comme du bénévolat. Tu sers dans la maison de Dieu. Il y a un besoin, tu sers. C'est notre responsabilité de servir dans la maison de Dieu. Ça fait partie de servir le Seigneur. Et là, si on regarde ici, on voit que c'était les hommes qui parlaient, les dames. Il y a les dames aussi dans la Bible. Alors, ce n'est pas juste les hommes qui ont été choisis pour aider. On va voir Acte 20 et 19. Ça, c'est le modèle de Paul. Je vous disais tantôt que je vais parler de Josué et je vais parler de Paul. C'est sûr que dans le Nouveau Testament, on voit beaucoup Paul qui a servi. Là, 20 et 19, ça dit « J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec les chagrins et les peines que j'ai connues à cause des complots des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui devait vous être utile. Je vous ai tout annoncé et enseigné en public et dans vos maisons. » On voit Paul qui enseignait dans le public comme aujourd'hui. C'est le public. Nous sommes dans la communauté, mais c'est en public. Mais il enseignait aussi dans leur maison. Les groupes connexion que nous avons, c'est les groupes maison, ça. Vous pouvez amener des personnes qui ont besoin. Ça fait partie du service que Paul offrait. Nous aussi à l'église, le modèle de l'église que nous avons, les petites connexions à la maison, ça aide à développer les relations, ça aide à servir ensemble. Parce que quand nous servons dans la communauté, il y a des fois les choses... l'offert aiguise l'offert. Ça peut arriver, nous sommes des êtres humains. Mais quand on se connaît dans les petites connexions de maison, des fois on connaît telle personne aime ça, telle personne n'aime pas ça. Ça aide quand nous sommes au service en public. Ça nous aide parce qu'on connaît la personne. Comment on peut se comporter pour éviter de blesser une autre personne. Ça, c'est quelque chose qui peut nous aider aussi. Et après ça, on a le modèle parfait de Jésus-Christ. Ça, tout le monde, je crois, qui est ici, connaît Jésus. Une personne qui ne le connaisse pas. Jésus, je ne vais pas vous lire un verset sur le modèle de Jésus, parce que si vous voulez regarder le modèle de Jésus, commence à la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous allez avoir Jésus. Vous allez avoir tout ce qu'il a fait. Comment il s'est donné à la croix. Il a versé son sang pour nous. Il nous a servi. Il n'y a aucun modèle dans le monde qu'on peut voir comme Jésus, comme le service qu'il a donné. Il l'a fait pour nous. C'est un service. Il a servi pour nous. Alors, la Bible, c'est un bon modèle pour aller voir. Est-ce que Jésus veut que je me comporte comment? S'il est notre modèle, il nous a donné un livre d'exemples qu'on peut aller voir. Est-ce que Jésus se comportait comme ça? Si je me comportais comme ça, est-ce que le modèle de Jésus, c'était ça? Tu vas voir. Si le modèle de Jésus, c'était ça, continue. Si le modèle de Jésus n'était pas ça, change. Et ça, je vous le dis, je me parle. C'est la même chose. Moi-même, en premier, il y a beaucoup de choses que
Quand je regarde, je dis, Seigneur, au secours, parce que c'est vraiment pas ton modèle. Au secours, au secours. Et quand tu cries au secours, il vient. Il ne va pas te laisser parce qu'une personne qui a versé son sang pour toi, tu l'appelles, il ne va pas fermer les oreilles. Non, il va venir au secours. Il va venir au secours de notre incrédulité. Il va venir au secours de notre paresse. Il va venir au secours de l'incompréhension qui peut vivre en nous. On vit des incompréhensions, on vit des choses dans la journée, dans la semaine, dans l'année qui nous met au défi pour faire vraiment tout ce que la Bible nous dit, faire le contraire. Mais on crie au secours. Jésus, il vient. Il a envoyé le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que je ne vous laisse pas orphelins, car il est monté au ciel et il nous a laissé le Saint-Esprit. Si ça ne va pas, assois-toi, dis bonjour Saint-Esprit. Je vais discuter avec toi. Ça, c'est moi qui fais ça. C'est mon modèle, alors je vais parler mon modèle. Je m'assois, je dis, Saint-Esprit, tu vois que ça et ça et ça, ça ne va pas. Le modèle que je vois ici, Dieu t'a envoyé pour moi, pour être mon aide. Tu es à mon service, alors qu'est-ce que je dois faire? Des fois, ça prend du temps. Ce n'est pas facile de changer un caractère. Hein? Et ce n'est pas facile de changer un comportement. Je vous le dis, mon mari peut vous le témoigner. En tout cas, je ne suis pas parfaite, mon mari le sait. Mais au secours, c'est le Saint-Esprit. Je parle, je m'assois, je dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de travailler ça. Alors, viens, j'ai besoin de toi. On peut aussi... C'est le service aussi. Il est à votre service, c'est le Saint-Esprit. Et c'est une personne qui comprend vos émotions. Si vous avez des émotions qui montent, il les comprend. Les émotions qui descendent, il les comprend. Il n'y a aucune émotion que le Saint-Esprit ne va pas comprendre. Si tu l'appelles au service, il va être là. On va regarder... Les références bibliques. Acte 20 et 35. Acte 20, 35 nous dit, « Je vous ai montré en tout ce qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux pauvres, en nous souvenant des mots que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Ça, en fait, ça vient de confirmer ce que je disais tantôt. Il y a le bonheur. Quand tu donnes, tu as vraiment, je ne sais pas, ça c'est moi. Quand j'ai quelque chose à donner ou quelque chose à faire, je reçois vraiment la joie, l'émotion de la joie qu'est recevoir quelque chose. La Bible nous dit ici, il vous a montré de tout comment le faire. Venir en aide aux pauvres, venir en aide à... ici, je crois qu'en Occident, peut-être on n'a pas de pauvres, mais il y a des sans-abri quand même. Vous pouvez venir en aide tout ce que le Seigneur te montre. Ce n'est pas qu'en Afrique qu'on attend seulement la pauvreté, qu'on attend seulement que les gens ont besoin d'aide. Nous sommes une église missionnaire. Sortez dans les rues, vous allez croiser les gens qui ont besoin de vous. Vous allez croiser les gens qui ont besoin, même s'ils ne sont pas pauvres, de la pauvreté, je ne sais pas comment je peux l'expliquer, la pauvreté physique, charnelle, mais il y a la pauvreté spirituelle. Les gens ont soif d'entendre le Seigneur. Les gens ont soif de comprendre cet être spirituel qu'ils disent. Parce que dans le monde, tu vas entendre, si tu commences à parler à une personne, il va te dire, « Oh, moi, je crois en être spirituel. » Il veut comprendre cet être spirituel, c'est qui. Ça, c'est un besoin aussi. Et quand on le fait, il y a la joie à donner. Vous avez donné. Ce n'est pas rien que l'argent. On donne de tout ce que le Seigneur a déposé en nous parce qu'il nous a équipés. Il n'y a personne ici qui est né
sans être équipés. Il nous a placés sur la terre pour trouver des solutions des autres. Le service, c'est jamais pour soi. Le service, c'est toujours pour quelqu'un d'autre. Comme le Seigneur nous a servis, il nous a créés à son modèle pour servir les autres. Moi, si je suis là, ou quelqu'un d'autre qui est là, une autre personne est là pour me servir. Et moi, je suis là pour servir quelqu'un d'autre. C'est ça, servir. Alors, si tu sens le besoin de faire quelque chose, tu le fais pour l'autre. Alors, le Seigneur nous a équipés pour ça. Oui, il y a beaucoup de choses que je crois que je n'ai pas encore accomplies. Je ne pense pas que le Seigneur m'a mis sur la terre pour résoudre seulement de ce que j'ai déjà résolu. Non. Il y a des plus grandes choses que le Seigneur a mis en moi quand il m'a envoyé dans le ventre de ma mère. Il a dit à Jérémie, avant que je t'ai formé, avant de te mettre dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Il avait déjà les œuvres déjà en toi qu'il a mis, placé en toi pour venir résoudre un problème de quelqu'un d'autre. Je crois qu'ici dans l'assemblée, commencez à y penser. Seigneur, tu m'as créé pour résoudre le problème de qui ici? Ou tu m'as créé pour résoudre quel problème? Il y en a qui sont créés pour résoudre les gros problèmes dans les nations. Il y a les gens qui ont été créés pour résoudre les problèmes que nous, on regarde, on dit, comment il a eu cette idée-là? Non, il a été créé pour ça. Il a la capacité de résoudre le problème parce que le Seigneur l'a créé pour ça. Alors, pensez pas petit. Parce que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de petitesse. Il ne peut pas créer une personne et l'envoyer sur la terre pour juste comme ça. Non. Il nous a équipés avant qu'on soit dans le ventre de nos mères. Moi, je continue, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as mis sur la terre pour résoudre quoi encore? Si le Seigneur me montre, je dis, Seigneur, tu as mis la capacité à moi. Si le Seigneur vous montre, n'ayez pas peur. Si vous voyez que c'est gros plus que vous, c'est même encore bien. Ça veut dire que c'est lui qui va te donner cette capacité, qui va l'activer en toi, parce qu'il est déjà en toi. Mais il va l'activer parce qu'il va dire, OK, ma fille, mon fils a compris pourquoi je l'ai envoyé sur la terre. Ça, c'est le service, résoudre les problèmes des autres. Et Dieu nous a équipés pour ça. Et je voulais dire aussi, si Dieu t'a équipé, c'est pas pour rien, mais tu t'accroches à lui, tu dis, Seigneur, je le fais avec toi. Je ne vais pas résoudre ça sans ta présence, sans toi. Comme Moïse, à un moment donné, le peuple s'est rébellé, tout ça. Mais là, Dieu disait, en toi, je vais créer une autre nation. Mais qu'est-ce que Moïse a répondu? Moïse a dit, oh non, Seigneur, non. Qui ne pense pas que tu as échoué quand on était dans le désert? Non, je m'accroche. Tu vas rester avec nous et ce peuple va arriver à la destination. Alors, accroche-toi. Dis, Seigneur, je ne le fais pas seul. Je suis avec toi. Parce que si tu vas aller le faire seul, je vous avoue que, oui, un être humain est capable de faire beaucoup de choses, de résoudre beaucoup de choses sans le Seigneur et qui disent qu'ils n'ont pas le Seigneur. Mais, étant donné que le Seigneur a posé cette capacité avant qu'il naisse, il peut quand même résoudre des choses. Mais toi qui connais, accroche-toi, dis, j'irai pas seul, parce que je compte sur ta force, je compte sur ta capacité. En tout cas, quand on l'appelle, il répond. OK? Il ne va pas dire, oh, je te laisse seul. Non, il va le faire. Et là, vous êtes calme, je viens d'entendre une personne dire l'amen seulement. Hein? Merci, mon frère. Au moins, je comprends qu'il y a une personne qui est bénie. Un autre point que j'avais vraiment dans mon cœur, c'est les parents qui sont ici. On a aussi un service à offrir parce que le Seigneur en nous créant, il nous a donné cette capacité de se reproduire. Il nous a créés avec cette capacité, on se reproduit. Alors, en se reproduisant, nous qui sommes au service du Seigneur,
fais-le pour nos enfants. On le fait pour nos enfants, comme on a entendu tantôt, moi et mes enfants, nous servirons le Seigneur. Je sais que c'est une prière de beaucoup de personnes ici. Moi aussi, c'est ma prière. Je veux que mes enfants servent le Seigneur, comme mes parents l'ont servi, comme moi, à ma capacité, je suis capable de le faire avec le Seigneur. On veut que nos enfants aussi servent le Seigneur. On voit les bienfaits. On va voir Psaume 112. Entrez, bienvenue, notre frère Patrick. Et là, Psaume 112, verset 1. Heureux l'homme qui reconnaît l'autorité du Seigneur et prend plaisir à faire ce qu'il commande. Ses enfants seront influents dans le pays, car Dieu fait du bien à l'assemblée des hommes droits. On voit ici les hommes, les femmes qui servent le Seigneur. Ça, c'est une promesse qui s'attache à toi. Tes enfants seront influents dans le pays. Qui veut que leurs enfants soient influents au Canada? Je fais partie. Ça, c'est une promesse. Je sers le Seigneur, je m'attache à lui, je creuse le chemin. Je dis, mes enfants, ça, c'est une promesse. Mes enfants sont influents dans son pays. Mes enfants, pas d'échec. Si l'échec vient, rappelle la promesse, mes enfants seront influents dans n'importe quel domaine. Je ne peux pas dire les domaines. Eux aussi, ils ont été créés pour résoudre des problèmes dans n'importe quel domaine. Mais si tu vois déjà ton enfant dans ce domaine, tu vois vraiment que le Seigneur te met à cœur que c'est vraiment dans ce domaine où il va influencer, où il va opérer. Moi, en tout cas, je suis ici, vous connaissez mes enfants, hein? Vous allez me dire, ah, lui, elle avait dit que nos enfants sont influents. Je déclare au nom de Jésus que mes enfants seront influents dans son pays. Peu importe quel domaine, je vais réclamer cette parole. Seigneur, tu me l'as promis. Si je sers, je crée un chemin pour que mes enfants ne connaissent pas la galère que j'ai connue. Moi, j'ai connu un peu la galère, mais mes parents avaient creusé aussi. Ça n'a pas été, j'ai vu la main de Dieu parce que mes parents ont creusé. C'est ça, cette grâce qu'on veut. Fais-le pour nos enfants. Cette grâce, on l'avait pour la génération suivante. Parce que moi, je vous dis franchement, il y a des choses que je vois dans ma vie. Je dis, je me connais, moi, Soavis. Ça, là, c'est la prière de mes parents. Ça, là, c'est parce que ma mère a donné généreusement. Ça, là, c'est parce que mon père était au service. Je vous dis, ma vie, pour moi, c'est un témoignage pour moi. Mes parents, le premier emploi que j'ai eu, je l'ai eu parce que la personne aimait beaucoup ma mère. Elle disait, oh non, avec le bien que ta mère faisait, tu ne peux rien manquer. Dis-moi tout ce que tu veux. Je dis, je vais aller travailler tel endroit, tel endroit. Dis, non. N'irai pas parce que c'est pas bien tout ça. Mais elle dit, au travail, j'ai un travail. Je le fais. Mais elle a fait pourquoi? Elle ne me connaissait pas trop. Je venais de finir les études. Mais elle connaissait ma mère. Il y a beaucoup d'enfants qui vont avoir les bénédictions qui viennent de leurs parents. Alors, on le fait aussi pour nos enfants. Il y a 2 Timothée 1,5. On a beaucoup de versets, hein? Mais je n'ai pas mis beaucoup. Hein? On est presque arrivé. 1 Timothée. 2 Timothée. De Timothée 1,5. De Timothée 1,5. Dans ma Bible, le titre de ce chapitre,
En haut, c'est la salutation. Après, c'est reconnaissance et encouragement à la fidélité. 5. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est la tienne. Cette foi qui anima ta grand-mère Loïse et ta mère Eunice avant toi. Je suis persuadée qu'elle est présente en toi aussi. Ça, c'est dans la Bible. C'est moi qui l'invente. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Là, ici, on voit que Timothée, quand Paul envoie ses salutations, tout ça, il reconnaissait que la mère s'élevait. Et la grand-mère s'élevait. Aujourd'hui, ma grand-mère n'a pas servi. Mes grands-parents n'ont pas servi. Ils ont servi d'autres dieux. Mais Randy, au rang de ma mère, mes parents, ils ont servi à un certain âge. Ils n'ont pas commencé tôt, mais ils ont servi. Ça, moi, je commence. Ma mère fait, elle est au service. Moi, je suis au service. Déborah qui va suivre, on va lui dire, ta mère a servi, ta grand-mère a servi. Les mamans qui sont dans cette pièce-là, cette parole, c'est pour vous. Si ta mère n'a pas servi, toi, tu sers. Tes enfants servent. Tes petits-enfants vont servir. Et quand ça sera leur tour, le chemin sera tellement facile parce qu'à partir des grands-mères, des grands-parents, il y a eu le chemin. Ils ont creusé. Ça, c'était difficile. Ils ont creusé. Ils ont enlevé ça. Ils ont fait les puits. L'eau coule. Ma mère arrive. Elle continue avec la grand-mère aussi, parce que si la grand-mère est encore là, elle ne s'arrête pas. C'est les mains encore qui continuent de creuser, de faire le chemin. Rendez à mes enfants. Vous pensez que mes enfants vont être comme moi? Non. La grâce que j'ai connue, mes enfants, ça sera plus. Ça, c'est la parole qui le dit. Ça sera plus parce qu'on aura creusé. Creusez pour vos enfants. Je creuse pour mes enfants. Quand ça ne va pas, je sais, nous sommes dans le monde où beaucoup de choses les amènent à dévier ou à chercher d'autres chemins. Oui, il y a d'autres dieux. Il y a d'autres dieux au Canada. Il y a d'autres dieux dans mon pays. Il y a d'autres dieux dans vos familles. Mais nos enfants, on va creuser pour que même si d'autres dieux essaient de s'interposer, ils disent non. Là, on ne voit pas quelque chose qui nous attache à cet enfant-là. Creuse jusqu'au point. S'il y a un problème qui vient chercher ton enfant, ils disent, j'ai vraiment essayé de chercher cet enfant, je ne peux pas trouver l'ivrognerie. Jusqu'à ses grands-parents, il n'y a pas d'ivrogne. Je ne vais pas trouver la sorcellerie. Ma mère a servi, ma grand-mère a servi, mes parents ont servi, les grands-parents ont servi. Pas de sorcellerie, ils ont creusé. Est-ce que la sorcellerie va trouver mon enfant? Non. Ils vont essayer à parler, même s'ils parlent à la terre comment. Ils en vouent, tu fasses quoi? Non, ils ne vont pas trouver le sang de mes enfants. Pourquoi? J'ai creusé, les parents ont creusé. Fais le service. Accroche-toi au Seigneur pour nos enfants. En conclusion, je vais conclure. En conclusion, nous avons Romains 12, 1. Romains 12, 1. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu, qui est agréable. C'est la véritable culte que vous lui devez. Ce qu'on doit au Seigneur, c'est le sacrifice et le service. Il nous a créés pour ça, pour le servir. Il nous a créés pour servir les générations à venir, notre génération aussi. Alors, on le fait. Nous sommes réservés pour ça. Il est temps de se lever, d'être actifs dans la maison de Dieu, d'être actifs en dehors de la maison de Dieu. Pas juste vous, moi inclus. J'ai besoin
que le Seigneur active dans ma vie une onction spéciale. J'ai besoin que le Seigneur active ce désir de faire le sacrifice. Parce on peut faire les choses, mais quand il manque le sacrifice, oublie ça, tu vas avoir les problèmes, tu vas avoir les obstacles. À un moment donné, on va lâcher. Mais quand tu déposes ta vie comme un sacrifice, tu ne vas pas lâcher. Parce que je vous ai dit, on s'accroche à Dieu. C'est le sacrifice qu'on va faire. Après ça, on va continuer. Il est temps de se lever et dire au Seigneur, oui, pour servir. Mais si tu ne viens pas avec moi, je vais nulle part. Car seul, je ne peux pas. Seul, je ne peux pas. Toi, seul, tu ne peux pas. Mais avec lui, on va donner ce sacrifice de nous-mêmes. Dehors, la moisson est grande. On a des enseignements, Pasteur Léane, qui nous donnent. Est-ce qu'on les met en pratique? Est-ce qu'on va regarder? Le Seigneur nous appelle dehors. Travailler sa relation d'abord. Et on peut sortir dehors du moment que nous sommes équipés. À l'église, il y a les enseignements. Il y a la préparation pour nous équiper. Est-ce qu'on met en pratique les enseignements pour nous équiper? Parce que dehors, la moisson est grande. Ils ont besoin de nous. Dehors, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ce que le Seigneur a déposé en toi. Car dehors, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ils ont besoin de toi. Il est temps de sortir dans la religion. Parce que souvent, la religion nous enferme seulement à rester à l'intérieur, à oublier le monde de dehors. Comme si je parle à un non-croyant ou si je fais quelque chose dans un monde de personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, comme si c'est mal vu, je ne peux pas, parce qu'il y a la limitation. Mais si le Seigneur t'envoie dans un endroit où tu sais vraiment, cet endroit est difficile, mais le Seigneur m'envoie là, t'es accroché à lui. Vas-y. Ils ont besoin de toi. La moisson est grande. On sort de la religion. On sert le Seigneur. Car la religion nous a emprisonnés dans beaucoup de choses. Des fois, la religion met la limitation. Il y a des règles à suivre. Des fois, quand le Seigneur t'appelle, te dit, vas-y. La limitation qui est là, que la religion a mis, des fois, c'est contre ça. Alors, tu vas faire quoi? Tu vas suivre ce que la religion t'a montré? Non. Tu vas suivre le Seigneur. Tu vas dire, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi, ma prière aujourd'hui, c'est que nous tous, on déclare cette parole. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Parce que dehors, ils ont besoin de nous. Ici, la communauté a besoin de vous. C'était le message pour le service. Que Dieu vous bénisse. J'espère que j'ai essayé de ne pas faire une erreur. Sinon, ce n'est pas grave. Que Dieu vous bénisse. Mais s'il y a quand même des personnes qui disent, OK, moi la parole m'a parlé. Ou s'il y a une personne qui ne connaît pas le Seigneur encore, qui ne sait pas c'est de qui qu'on parle, parce que j'ai parlé beaucoup du Seigneur, Jésus-Christ, mais tu ne connais pas c'est qui cette personne. Lève la main, on va prier pour toi, pour le salut. Parce que la première chose à faire, c'est le recevoir. C'est le grand cadeau qu'il a fait en premier en venant nous servir, c'est donner sa vie à la croix. Alors, vous pouvez lever la main, on prie avec vous pour le salut. Bon, je crois que tout le monde connaît, alors merci Seigneur. Mais si vous avez quand même des questions après, vous pouvez venir. Il y a une équipe qui peut vous recevoir. Il y a Hélène aussi, il y a Pasteur Jonathan qui peut aussi vous répondre. Vous pouvez venir après. On peut prier ensemble.
s'il y a des besoins, si tu te dis, Seigneur, moi je vais donner ma vie comme sacrifice et je veux que mes enfants s'élèvent avec moi. Parce que ça, c'est mon grand désir que mes enfants s'élèvent avec moi. Vraiment, Dieu connaît mon cœur. C'est vraiment le grand désir pour s'élever. On peut prier ensemble. Vous pouvez vous lever. On prie. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta parole, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que tu nous as créés pour te servir. Tu nous as créés pour le service. Et notre grand désir, c'est qu'on soit parmi les personnes, les parents, comme la Bible a indiqué ici, qu'ils ont créé pour la génération future. Pour nos enfants et pour les enfants des autres, créés. C'est le désir, c'est le plus grand désir, Seigneur, qu'on te serve avec nos enfants, qu'on te serve avec notre famille. C'est une décision, c'est un choix. Vous priez, c'est pas juste moi. Priez pour vos familles, priez pour vous. Vous voulez que le Seigneur vous donne cette capacité de créer pour la génération qui est en arrière de vous. Demande-le, Seigneur, il nous entend. Seigneur, je te remercie que tu es là. On t'entend, Seigneur Jésus. On entend, on ressent ta présence, Seigneur. Tu es toujours là, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour la capacité que tu déposes en nous, la capacité que tu déposes en moi de défricher, de faire le service, de le faire avec toi, de ne pas partir seul. Pour le service, pour te servir. Et que mes enfants en arrière arrivent, ils voient que le chemin est ouvert. Donne-nous cette capacité, Seigneur. On veut te servir avec nos familles. On veut te servir avec nos enfants. On veut partir avec tout ce qui nous appartient. Quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, même les eaux qui étaient enterrées sur la terre d'Égypte, ils ont dit non, on va déterrer ces eaux parce qu'on ne laisse rien en Égypte. Seigneur, donne-nous cette capacité de s'investir, de donner un sacrifice à tel point en Égypte il reste personne de notre famille. Qu'en Égypte relâche nos enfants, que l'Égypte relâche nos familles, que l'Égypte relâche nos bénédictions. Alléluia. Ce qui est bien, c'est parce que quand ils sont partis avec leur butin. Ils ont pillé l'Égypte. Les Égyptiens ont donné de l'or. Ils ont vu son peuple a construit son pays. Ils étaient des esclaves, mais c'est eux qui ont construit. C'est eux qui ont développé l'Égypte. L'or. Toute personne en Égypte se promenait, courait pour donner l'or au peuple qui va sortir. Seigneur, on ne sort pas seul. Oh, alléluia. On ne sort pas seul. On sort avec tout ce que l'Égypte a retenu pour nous. On sort avec tout ce que le monde a retenu pour nous. Nos enfants, nos finances. Ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu peuvent mendier. Non, quand tu donnes, une personne qui se donne au service, il reçoit un beau salaire. Dans le monde, on travaille et à la fin du mois ou à la fin d'une semaine, ils te donnent un salaire et ils enlèvent les impôts, mais ton salaire, tu l'as. Seigneur, on veut notre salaire. En te servant, on veut notre salaire. Et tu es un Père qui ne ment pas. Quand tu donnes un salaire, tout le monde le sait. Regarde, ça c'est quelqu'un qui sort de l'Égypte avec le butin. Tout le monde le voit. Regarde, ça c'est un esclave qui sort, qui
va à la terre promise. On ne veut pas partir seul, Seigneur. On veut partir avec tout ce qui nous appartient. Au nom de Jésus. Amen.